Alors, dans notre vidéo 29, on va continuer notre étude. Alors, je parlais de l'immunité que ces groupes terroristes-là ont de la part du gouvernement mondial, puis de l'État policier. Parce que faut comprendre que les autorités policières sont sous le contrôle de la franc-maçonnerie et sont sous le contrôle aussi des forces des Nations Unies. Alors, le Conseil de sécurité qui gère tout ce qui s'appelle les conflits armés, alors dirige tous ces comités-là, ce qui fait que le peuple de Dieu et les peuples qui sont chassés n'ont aucune protection de la part de ces gens-là. Puis si vous regardez des gars comme Billy Graham, Franklin Graham, Rick Warren, Benny Hinn, puis tous les grands leaders, là, David Wilkerson, lui il en parle un petit peu. Mais les autres, là, c'est le silence absolu. Il n'y en a pas un qui se lève présentement pour dénoncer ce qui se passe. Il n'y en a pas un qui se lève présentement pour mettre en garde le peuple de Dieu face à la menace qui plane sur eux. Tout ce qu'on voit de Billy Graham, c'est qu'il continue ses belles conférences à travers le monde, ses festivals païens qui sont sous sa direction, que j'ai pu voir dernièrement, là, c'est tout sous sa direction. Et puis, où est-ce qu'on retrouve des tam-tams africains, puis des dieux Bouddha en arrière sur stage, puis en tout cas, ça fête dans ces festivals-là, mes amis. Vous pourrez trouver certains documents sur mon site, j'en ai mis dans la section de l'ordre mondial, dans la section religieuse. Alors, avec la nouvelle réforme des droits de l'homme, ben, ce qui prend place, là, c'est que ça devient un crime capital d'être chrétien. Puis que tous ceux qui vont s'identifier comme des chrétiens qui croient à la parole de Dieu, qui croient en un Dieu unique, ben, ils sont considérés comme des ennemis de l'islam, des infidèles, des porcs, des chiens. Il y a plusieurs noms là, qui circulent. On est considérés comme des terroristes, des islamophobes, ceux qui amènent la haine, qui appellent à la haine, qui appellent à la non-tolérance des peuples, qui appellent à la non-unité des peuples, alors que c'est tous eux autres qui fomentent ça pour justement créer tout ce chaos social et religieux. Alors le mot djihad, qui veut dire purifier, puis entre parenthèses, purifier le monde des Juifs, parce que c'est vraiment la base, comme dans le temps de Hitler, c'est la base de détruire les Juifs en premier, puis après ça, ben, il étend ça à toutes sortes d'autres gens pour avancer leur agenda de dépopulation, incluant les chrétiens bien sûr. Alors, les musulmans, ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'ils ont déclaré la guerre. Ils ont déclaré la guerre au monde. Le calife mondial, c'est une déclaration de guerre contre les nations. Puis on voit que ça avance très rapidement maintenant. On voit aussi qu'il y a une propagande haineuse qui ne cesse d'augmenter de jour en jour contre l'Amérique et contre Israël. Je vais juste écrire mon heure pour ne pas l'oublier. Alors ça, dans la grande persécution, vous allez pouvoir trouver plusieurs textes en rapport avec ça. Cette haine qui ne cesse d'augmenter. Ensuite de ça, on a vu le 11 septembre dernier, 2010, que Obama, il baquait la construction d'une grosse mosquée pas loin des deux tours du World Trade Center qui ont été détruites le 11 septembre 2001. Okay? Alors Obama est d'accord, appuie ce projet. Puis les communautés religieuses évangéliques, je me rappelle pas, je vous en ai parlé dans un précédent vidéo, mais en tout cas, les représentants évangéliques se sont tenus debout
avec d'autres leaders religieux musulmans pour dénoncer le fait qu'on brûlait le Coran, qu'un pasteur avait l'intention de brûler un Coran pour dénoncer ce qui prend place en fait d'islamisation de l'Amérique. Finalement, ça a tombé à l'eau, mais il n'y a pas un de ces pasteurs-là qui s'est levé debout pour dénoncer les milliers de Bibles qui sont brûlées partout dans le monde et les milliers de chrétiens qui vivent de la persécution, qui sont tués de différentes manières de torture plus atroces les unes que les autres. Mais ça, personne ne s'est levé pour ça. Mais tout le monde a backé Gaza, tout le monde a backé le fait de ne pas brûler un Coran, que c'était quelque chose d'atroce de faire un acte comme ça. C'était considéré comme un acte barbare même. En tout cas, on voit là, on a vu encore une fois que ceux qui se disent chrétiens, ben, ils marchent avec le camp ennemi comme on a vu tantôt. Ensuite de ça, on a vu dernièrement là, des Coptes qui ont été attaqués après l'appel du djihad d'un imam. Alors, de plus en plus, les imams appellent leur communauté à s'imposer dans leur territoire, dans les villes, puis de commencer à faire la vie dure à tous ceux qui ne sont pas musulmans. Le imam Rauf aux États-Unis, qui est un des principaux, sinon le principal là, qui s'occupe de la mise en place de la mosquée, de la nouvelle mosquée à New York. Il dit que maintenant, construire une méga mosquée est une question de sécurité nationale. Ça n'a rien à voir là. Ça n'a rien à voir avec la sécurité nationale. Sauf que si on dit non, ben pour eux autres, ça va donner une raison pour fondre sur les Américains, en se présentant comme des êtres persécutés, en présentant les communautés qui sont contre comme des islamophobes, des intolérants, tout ça, puis des gens qui n'ont que la haine dans le cœur. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'ils en font une question de sécurité nationale? Mais on sait très bien que nos gouvernements, quand ils veulent faire avancer un projet ou qu'ils veulent pas qu'on sache quelque chose, mais c'est toujours, ça se fait sous le couvert de la sécurité nationale pour pouvoir backer puis garder secret les informations que nous, on devrait savoir en tant que peuple. Ici, on nous dit que, un imam nous dit que si la mosquée de Ground Zero n'est pas bâtie, ben ils vont nous attaquer. C'est clair, c'est une menace très claire qu'ils vont attaquer l'Amérique pour pouvoir mettre en place leur mosquée. Il faut comprendre que New York, c'est la ville mère des États-Unis, si on peut dire, là, la ville des affaires, la ville qui est reconnue mondialement. Et puis, d'avoir une méga mosquée à New York, ça serait comme asseoir la victoire finale sur l'Amérique en rapport avec l'islam. Alors, ceux qui s'opposent à ça, ben, on risque de voir arriver le début de la grande persécution via cette mosquée-là. Puis ça a toujours rapport avec